on a vraiment eu beaucoup de mal à prendre comme décision, mais on a décidé de faire un appel de dons qui s'appelle Chai Shkalim, le retour à la vie. Bonjour Alexandra. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir parce que Shalva est une institution qui existe déjà depuis de nombreuses années dans notre paysage et vous êtes l'assistante du président. Oui, exactement. On a justement célébré les 30 ans de Shalva la semaine dernière, donc on est vraiment assez longtemps dans le paysage, comme on dit. Voilà. Alors, votre but, c'est de donner un accès égal et des chances égales à tous les participants, voilà, qui ont un handicap, quel qu'il soit, sans distinction de religion, d'origine ethnique ou de capacité financière. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Exactement. On ne différencie pas les personnes par rapport à leur ethnicité ou leur appartenance religieuse quelconque. Et on reçoit tout le monde et on croit que chaque personne, que l'handicap n'est pas une limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite du handicap. Alors, évidemment, on ne va pas trop en parler, mais on est obligé de signaler le fameux Shalva Band qui est issu de votre association. Ces musiciens qui ont chacun un handicap et qui ont été au sommet puisqu'ils ont concouru pendant l'Eurovision. Voilà, donc on en a beaucoup entendu parler. On les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il se passe actuellement pour les membres, pour ceux qui bénéficient de la structure de Shalva? Est-ce que toutes vos activités ont repris? Alors, toutes nos activités ont repris, mais elles vont pas repris à 100%. Ça veut dire qu'il y a certaines activités, toutes les activités scolaires ont repris avec évidemment le retour en classe, à commencer par les capsules juste après Pessah. Et doucement, au fur et à mesure que les restrictions ont été annulées, les structures scolaires ont repris, comme nos GAN, nos crèches, notre programme de l'après-midi ont repris. Il y a moins d'activités étant donné que il y a toujours autant de restrictions. On va dire nos activités sportives n'ont toujours pas reprise par rapport aux restrictions du ministère de la Santé. Notre piscine ne marche toujours pas. Mais pratiquement tout a repris pratiquement à la normale. Alors, pratiquement à la normale, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées et forcément, vous en avez évidemment souffert parce que c'est un organisme qui fonctionne beaucoup avec des dons ou alors tout simplement des redevances de vos activités, de ce que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui a été annulé? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Alors voilà, notre Shalva est financé à 70% de dons, tout simplement. Et 30% de l'État nous donne une subvention par rapport aux activités scolaires et extrascolaires. Voilà, extrascolaires, c'est le mot. Le reste, c'est les dons. Alors, il y a plusieurs façons de faire des dons à Shalva. On a des structures Nous avons des structures de fêtes, de congrès. On a une salle de fête, on a des classes de congrès, on a un auditorium, on a un restaurant. Donc tout ça, c'est loué pour des entreprises qui ont envie d'organiser leur congrès annuel, par exemple, ou une fête, parce que c'est un très très beau bâtiment avec de très belles infrastructures. Mais j'imagine que tout ça n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois. Depuis le 15 mars, tout a été fermé. On va dire que les salles de congrès ont repris juste aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le premier congrès depuis le 15 mars. D'accord. Le restaurant a réouvert il y a une semaine et les gens, comme j'imagine, vous pouvez vous imaginer, les gens ne veulent pas trop aller dans les restaurants. Ils ont encore un petit peu peur. Donc, le restaurant n'a pas encore repris comme il était habituellement, pardon. Et sinon, nous avons le reste du financement, c'est des dons. Donc, on a des dîners annuels dans plusieurs parties du monde, à New York, à Miami, au Canada, évidemment en Israël, à Londres. Et donc, ils ont tous été annulés parce qu'ils devaient être dans la période de mars-avril.
Donc en gros, vous n'avez rien pu récolter cette année, quoi. C'est-à-dire que rien pu récolter. Nous avons aussi le marathon qui est une sorte de... Le marathon de Jérusalem. Oui, le marathon de Jérusalem, qui est aussi une sorte de collecte, junior, on va dire, parce que c'est des élèves des écoles des États-Unis, de Londres, du Canada, qui prennent sur eux de s'entraînent pour le marathon, de courir le marathon à Jérusalem et de courir pour les enfants de Shalva. Et quand ils disent qu'ils courent pour les enfants de Shalva, ils font une certaine collecte dans leur environnement naturel, les parents, les amis, les voisins. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont sponsorisés par leur famille pour courir, voilà. et tout l'argent est reversé à Shalva. C'est vraiment magnifique d'ailleurs de les voir courir à côté des enfants de Shalva qui les encouragent sur leur parcours. Mais évidemment, le marathon a été annulé, donc tout ça n'a pas cours. Voilà, donc on a dû rendre tout ce qui a été tout ce qui devait être tout ce qui devait rentrer, on a dû les rendre puisque on n'a pas il n'y a pas eu de marathon, il n'y a pas eu de il y a rien eu tout simplement. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de lancer comme opération? Alors voilà, c'est la première fois qu'on le fait. Shalva n'a jamais fait une opération de cette envergure. C'est quelque chose on a vraiment eu beaucoup de mal à prendre comme décision, mais on a décidé de faire un appel de dons qui s'appelle Chai Shkalim, le retour à la vie. On demande à tout le monde, toutes les personnes qui sont dans notre entourage personnel, à nous les employés de Shalva, mais aussi aux personnes, au grand public, de donner un minimum de Chai Shkalim, 18 Shkalim. Donc on lance un appel à tout le monde à donner 18 shekels pour Shalva, en fait, c'est ça? Bon, 18 shekels minimum. On peut aussi donner, chacun peut donner selon ses moyens, on va dire. Mais le minimum, ce serait 18 shekels parce que on part de l'état d'esprit que tout le monde a été touché par le corona. Tout le monde ne peut pas donner comme il pouvait donner avant. Bien sûr. Mais 18 shekels, c'est pas quelque chose qui va, pas pour tout le monde évidemment, mais c'est quelque chose que la plupart des personnes peuvent donner. Et ce sera simplement pour vous permettre de récolter le budget annuel de fonctionnement 2021, c'est ça? Voilà, pour récolter une partie, mais surtout pour continuer les choses qu'on devait faire, comme par exemple la colonie de vacances. On a une colonie de vacances qui devait être une semaine de prendre 400 enfants avec handicap, de les emmener en dehors de Jérusalem, dans le nord. Bon, évidemment, on va pas le faire parce qu'il y a des restrictions, on n'a toujours pas vraiment le droit de faire ça, mais on veut quand même les prendre et les emmener, leur faire des activités qui n'auront pas vraiment forcément les moyens de les faire avec leur famille, dû à leur handicap, mais aussi dû à leur situation sociale. Et quand même leur donner un certain goût de la normale, puisqu'ils ont beaucoup souffert. Vous savez, c'est des enfants et des adultes qui pour eux, la routine, c'est vraiment la vie. Si à partir du moment où vous leur enlevez la routine, ils sont perdus. Ils ont besoin d'une routine, ils ont besoin de leur habitude pour savoir comment se situer dans le monde, tout simplement. Mm-hmm. Et donc voilà. là non, mais c'est important de préciser parce que c'est vrai que c'est pas demander de l'argent pour demander de l'argent, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opérations et beaucoup d'amour, ouais, et beaucoup d'investissement derrière. Donc voilà, je vais vous donner l'adresse pour vous aider. On vous donne un petit coup de pouce ce matin. www.give4shalva.org, c'est l'adresse pour donner vos 18 shekels ou plus si le cœur vous en dit. www.give avec le chiffre 4 Shalva, SHALVA.org. Donc voilà, ce sera le moyen de participer et de faire en sorte que ces jeunes adultes retrouvent leurs activités, une vie normale, leur fameuse routine. Voilà. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo aussi à l'orchestre de Shalva. Alors l'orchestre de Shalva qui lui non plus n'a pas pu se produire, j'imagine. Non, il devait faire des concerts dans le monde entier. Ça n'a pas été possible. Parce que d'abord il y avait plus de vols, tout a été annulé, mais aussi parce qu'ils font partie, certains membres du groupe font partie de cette fameuse ce fameux groupe qui est en danger.
Oui, parce que ce sont des adultes handicapés et parfois avec des maladies chroniques. Certains ont des maladies respiratoires chroniques, donc ils ont vraiment été bien gardés et bien protégés surtout. Et là, ils viennent de sortir un nouveau single qui s'appelle Touch. Que je vous invite à écouter et à danser là-dessus. C'est une excellente idée. On va écouter Touch pendant que vous retournez à vos occupations. Nous continuons notre direct. On va écouter justement ce single pour vous donner envie d'aider encore plus l'association Chalva. Merci Alexandra Charbit et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.